Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal d'Happy TV, le mag. Et oui, vous l'avez remarqué, comme nous, l'hiver est arrivé, donc bonnet, écharpe, la totale. Place au sommaire en images et je vous retrouve tout de suite après pour de nouvelles aventures. Ah, c'est vous. Pourquoi suis-je habillé comme ça? Eh bien, tout particulièrement, je vous amène pas au ski ni en station en pleine montagne, je vous amène à Palavas. Et oui, à Palavas, il y avait une fête qu'il ne fallait pas ignorer. C'était la fête au tennis club municipal. Et oui, il y avait une raclette géante. Vous ne croyez pas? Magali, bonjour. Donc, vous êtes l'organisatrice d'une raclette géante à Palavas. Alors, d'où vient cette idée de faire une raclette géante à Palavas? Alors, la raclette est venue un peu copiée de mon frère qui, à Sussargues, organise un calendrier de l'Avent géant où il y a tous les jours des événements du 1er au 24 décembre et il y a une raclette géante en tenue de ski. Et au mois de mars, je me suis retrouvée avec un gros stock de raclette. Et nous, au mois de mars, il commence à faire chaud, on commence à vouloir des mozzarella. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais organiser une raclette géante pour écouler mon stock. Ça a été un succès phénoménal. En 2 jours, Facebook a fait un travail incroyable. Et du coup, on a été 65. J'ai pu déstocker toute ma raclette. Tout le monde en a voulu derrière. Et puis surtout, tout le monde a voulu qu'on recrée l'événement cet hiver. Donc on avait dit qu'à l'automne, on en referait. On en a fait une la semaine dernière dans le patio d'un restaurant qui nous a accueillis. Et là, le tennis m'avait dit aussi depuis l'année dernière, on en fait une dès qu'il fait un peu frais. Alors donc, si on veut faire une raclette géante, on vous contacte. Alors, bien sûr. La boîte à fromage? La boîte à fromage à Palavas au pied du parc. Et donc nous on a une petite cuisine, donc on a préparé toutes les salades, les pommes de terre, les champignons coupés, le fromage et la charcuterie coupée. Et puis on s'invite là où on nous invite, en fait, là où on nous accueille. Et donc à chaque fois grand succès. Et à chaque fois grand succès, c'est vrai que c'est assez rigolo. On propose d'être en tenue de ski puisqu'à chaque fois on fait ça en extérieur. Alors, les gens peuvent venir en tenue de ski. Voilà, on propose de sortir les tenues de ski, ou au moins les écharpes, les doudounes, les bonnets. Surtout parce qu'on fait ça à chaque fois en extérieur, même s'il fait très très beau aujourd'hui, le fond de l'air est frais, donc c'est ça qui est sympa et qui est original. Et que vous puissiez faire ces jours-là, mais bon. Ça serait sympa, ouais. Eh ben, merci. Merci à vous d'être venu nous voir. Bonjour, Magali Stin, gérante de la boîte à fromage à Palavas. François, donc c'est vous qui avez ouvert votre porte à la fromagerie pour la raclette géante au tennis club de Palavas. Alors vous êtes l'organisateur? L'organisateur, moi je suis employé par la mairie en tant que directeur du centre du tennis et sur l'initiative de Magali qui a eu cette idée de raclette géante qu'elle avait déjà organisée devant chez elle, dans la rue, devant sa fromagerie, dans Palavas. Et on a eu l'idée de monter aussi cet événement voilà, à l'intérieur du club. On l'a proposé à nos adhérents qui ont pu aussi venir avec leurs amis. Et voilà, on est rassemblé une 60aine de personnes pour une belle ambiance, pour cette belle journée ensoleillée. Voilà. Alors votre club est très actif, il est notamment actif pour le Téléthon. Oui, aussi, le jour du Téléthon, donc, où Palavas est ville ambassadrice, on a organisé un tournoi de paddle. Le paddle, ce sport un peu nouveau, le paddle tennis, à ne pas confondre avec le paddle. C'est le paddle tennis? Voilà, beaucoup de gens confondent avec le paddle qui se fait sur l'eau, hein, sur la planche sur l'eau. Le paddle, on va dire qu'on va prononcer plutôt comme ça, le paddle tennis, c'est un sport qui se joue sur un petit terrain de tennis, entouré de grillages et de vitres sur l'arrière. Et c'est un mélange ludique de squash et de tennis.
D'accord, parce qu'il y a deux terrains avec un filet qui est séparé par un filet. Et puis on joue, on a le droit de jouer avec cette vitre arrière, c'est-à-dire qu'on a le droit de laisser passer la balle et qu'elle revienne, et au moment où elle revient, on peut encore la jouer et la renvoyer dans le terrain en face. Donc un sport qui est en plein devenir. C'est un nouveau sport. Nouveau sport, il y a quelques années qu'il existe déjà, il est très développé aujourd'hui en Espagne, hein, où il y a plus de joueurs de paddle que de tennis pratiquement aujourd'hui en Espagne, enfin pas pratiquement c'est sûr. Et ce sport arrive en France dans les début des années 2000, mais ne se développe pas. Et puis par contre c'est vrai que depuis 2 ans que la Fédération française de tennis l'a pris sous sa coupe et a mis aussi des actions pour son développement. Et vous verrez, on en entendra parler dans les prochaines années, dans les prochains mois même je dirais. Et donc pour le Téléthon, on organise un tournoi. À cette occasion-là, on aura il faut savoir jouer ou c'est très ludique et c'est très facile à jouer par rapport au tennis qui est très technique, c'est bien moins technique que le tennis. Donc dès les premières heures, on s'amuse parce que la raquette est plus petite. Vous voyez, regardez les raquettes. C'est ça, c'est ce type de raquette, vous voyez. Donc c'est plus facile à manier, donc de suite on envoie la balle, vous voyez, ça ressemble aux raquettes de beach avec lesquelles on joue sur la plage, vous savez, avec la petite balle là, on se la renvoie. Tout le monde, c'est accessible à tout le monde ça. C'est moins physique aussi. On va venir tester. Voilà, il faut venir. Donc pour le Téléthon, c'est le 3 et 4, donc le week-end du Téléthon, du 3 et 4 décembre, on aura un gros tournoi avec des équipes régionales qui viennent de loin, de Cannes, de Grenoble, de Toulouse, vous voyez. Un tournoi de haut niveau. Et c'est très spectaculaire. On viendra vous voir. Merci. Merci. Bon, c'est un événement qui est participatif, hein, de toute façon, où tout le monde amène ses appareils, ses multiprises. Vous voulez goûter? Tout le monde file un coup de main. Non? Le champignon de Palavas. Ouais. N'oubliez pas, le Téléthon à Palavas, ça sera au mois de décembre, mais je vous rassure, et nous serons là dès lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puisqu'il y a la préparation au Téléthon. Je vous en dis pas plus, ce sera à découvrir dans le numéro de la semaine prochaine. Pour le moment, je vous amène à Aigues-Mortes où il y avait le salon du livre, si on peut appeler ça comme ça, mais plus exactement basé sur la lecture pour les enfants. Et croyez-moi, il y avait des tout petits comme ça, et il y avait aussi des grands enfants, et puis il y avait des personnages plus ou moins étranges et inattendus, comme notamment une souris. Oui, oui, non, je ne bois pas, je ne suis pas sous. Une souris qui parle. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. On vous amène à Aigues-Mortes au salon du livre avec des jeux pour les enfants mais aussi pour les grands. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby. Alors Géronimo. Vous êtes venu accompagner, dites donc. Oui, je suis venu accompagner. Donc on fait un reportage sur vous, c'est ça, vous avez une caméra qui vous suit toute la journée? C'est ça. C'est pas mal, dites donc. Hein. Non mais vous, la souris, c'est plus intéressant. Qu'est-ce que vous faites, vous? Je ne sais pas, on va dire aussi intéressant peut-être, en tout cas. C'est vous, Géronimo Stilton? Alors, Géronimo Stilton, c'est moi, effectivement. Oui. Oui, je suis une souris. Et donc, je m'occupe d'enquête policière. D'accord. Voilà, donc je travaille dans un journal qui s'appelle L'Écho du Rongeur. Je fais des enquêtes et ça devient les livres qui sont là. Vous voyez. D'accord. C'est le début de la lecture, on va dire, à partir de 7 ans. Donc, on est dans un univers, on va dire, policier et fromager. Voilà. Mais c'est uniquement pour les enfants? Ben, on va dire après, si les adultes ont envie de me lire, je ne vais pas leur interdire, vous voyez. Disons que ça va de 7 à 18 ans. Mais j'ai des lectrices de 50, 60, voilà. Après, je dédicace à toute la population. D'accord. Je ne fais pas de distinguo. Très bien. Ça s'adresse à tout le monde. On va lire vos livres, on va regarder. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Un peu de silence s'il vous plaît, comme chaque année la municipalité d'Aigues-Mortes organise cette manifestation. Et cette année, nous avons voulu innover en organisant 2 jours, et dont le premier samedi celui-ci, dédié à la jeunesse. Je profite de cet instant pour remercier l'association La Ronde des Monts, qui nous a régalé ce matin des contes
et cet après-midi qui nous a fini par un très beau cocorico. C'est l'heure du goûter. Maman prépare des beignets. Son petit garçon a faim. Il a regardé les œufs. Mélanger les œufs, la farine, le lait. Maman verse une cuillerée de pâte dans l'huile bouillante. Dans la poêle, le beignet est cuit. Quand il est bien doré, il sort la tête de l'huile. Le petit garçon glouton le guette avec une fourchette et dit avec appétit: petit beignet, on est doré, viens par ici, il veut te manger. Ah non, parce qu'on ne peut jamais rester longtemps fâché avec Nova pour son anniversaire. Papa et maman lui ont fait la plus belle des surprises. Ils l'ont amené au concert de la Starlight University. Et même que c'était super chouette. Parole de Starlet. Alors c'est des énigmes que policières, vous? Que du policier? C'est principalement policier, effectivement. Et sinon, on fait des enquêtes, on va dire, des voyages dans le temps. Donc on remonte le temps avec une petite que j'ai le bonheur d'inventer avec mon ami le professeur Volt. Et on remonte le temps et on explique un petit peu comment ça se passait dans les temps immémoriaux, vous voyez. Oui, tout à fait. C'est ça. Vous dessinez la femme qui achète le livre, non? Là, je dessine le personnage du livre, mais je peux aussi, ça peut être l'enfant, n'importe quel lecteur peut avoir un dessin qui lui est associé, qui lui ressemble aussi. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. Tout à fait, là c'est ma dernière bande dessinée qui est une série. On va retrouver beaucoup de personnages magiques qui ont monté une école au cœur de la forêt magique de Brocéliande. On va retrouver toutes ces origines de différentes mythologies qui vont se retrouver ensemble dans cette école, mais aussi tous les personnages du cycle arthurien. Vous, c'est essentiellement des bandes dessinées? Pas forcément, puisque je fais aussi de l'album jeunesse, du conte fantastique et du roman. Mais ici, c'est une bande dessinée, celle-ci. Maintenant à la Grande Motte. Et oui, à la Grande Motte, il y avait ceci, Pyramidar 2016. Et oui, alors bien sûr, si vous n'y étiez pas, eh ben, vous avez loupé ce que vous allez voir. Et croyez-moi, on est tombé sur une bande d'artistes. Ça en vaut vraiment le détour avec un Charlie qui est le nouveau directeur de l'association. Il va mieux parler de ça que moi. Je vous laisse découvrir tout ça. Accrochez vos ceintures. Les artistes sont de vrais artistes. Alors nous sommes à la Grande Motte et je vous amène voir le salon Pyramidar. Je ne sais pas trop ce que c'est, on va le découvrir ensemble. Allez, suivez-moi. Cette année, après 2 ans d'interruption, et on a le salon de printemps annuel, évidemment, depuis quelques années. Enfin, moi, j'ai repris en 2015,
Et donc on a fait le challenge de rouvrir celui d'automne qui avait été interrompu donc pendant 2 ans comme je dis. Moi c'est Charlie, je suis en dehors d'être le président de cette association, assembleur aussi de choses diverses, de totems pour cette exposition. À chaque fois on a 2 invités d'honneur, donc là on a François Bouet qui est là, juste, qui est l'illustrateur, parce qu'on a fait un spécial illustration et photographie en dehors du fait qu'on présente aussi des sculpteurs et des peintres. Oui, Michel Surtino, je suis peintre. Donc François pour la partie illustration et Agnès Etchegoyen qui n'est pas là en ce moment mais qui va arriver d'un moment à l'autre, qui est en photographie et qui nous vient des Caraïbes. Donc de l'art, de la peinture, voilà, des photographies, de la sculpture. Le salon de novembre, on a choisi de le faire un peu sur l'ouverture à d'autres domaines que juste la peinture et la sculpture. Donc c'est pour ça que cette année, ben voilà, on a les invités d'honneur en fonction des ouvertures. Des thèmes que vous avez retenus. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc il y a des illustrateurs qu'on a mis aussi, qui sont venus, d'autres photographes, mais on a aussi peintres, sculpteurs, designers, voilà, comme cette allée centrale qui est magnifique avec pas mal d'installations un peu différentes, voilà. Et pourquoi le choix de la Grande Motte? Alors la Grande Motte, c'est un salon qui existe déjà depuis 2009 ici, donc c'est l'association des artistes Grand Mottois au départ. D'accord. Voilà. Et donc vous êtes le président? Moi j'en suis le président depuis 2015, donc c'est le 3e salon que je dirige. Mais on commence à prospecter un peu plus large au niveau des artistes, hein, donc on fait venir des gens un peu. Au départ c'était un salon d'artistes de Grand Mottois, et petit à petit ben voilà, il y a un turnover, il y a les gens qui viennent d'un peu plus loin. Je montais quelque chose un petit peu plus, disons, avec l'équipe du bureau, on a monté un système de sélection en ligne, on a commencé à prendre une professionnelle au niveau du catalogue, etc. Donc c'est quelque chose qui est en train de s'étoffer. Estelle, peintre et membre de l'AGM. I wanna roll and like then happy we will be. A little gambling is fun if you're with me. Rush and roll is not the same without a girl. Maybe with a love and he's not proud and he's in power. Oh, 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 oh. I'm a little hard to him when I'm God. Oh, 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 oh. I'm a little hard to him when I'm God. Give it mine, now we can read my poker face. She's got me like nobody. Give it mine. Bonjour, Marie-Élise Erne de la AGM. Bonjour, Agnès Etchegoyen, photographe. Bonjour, moi je m'appelle Laroche David et mon truc à moi c'est le stylo billet. Bonjour, je suis Paul Fer, artiste peintre plasticienne.
Chantal, AGM et peintre. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Kivogne, artiste peintre. Moi, ma principale technique, c'est le collage. Voilà, je colle de tout, je m'inspire, dernière minute, je fais... Une vraie artiste, quoi. Voilà, oui, enfin voilà, je crée selon le moment, selon mon humeur, mais enfin bon, dans mon humeur, je suis toujours très très gaie, donc généralement, je choisis des couleurs très gaies, voilà. Bonjour, je suis Sébastien Woznicka, je suis sculpteur. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough your love, baby. Girl, I don't know. Voilà, c'est fini pour la Grande Motte. Nous allons maintenant monter en voiture direction le Gros du Roi. Et oui, nous avons rendez-vous avec Yves Pujol, vous le connaissez, du groupe Aioli, qui maintenant monte sur scène, qui est un comique mais qui fait aussi du théâtre. Et il était justement au Gros du Roi pour sa pièce de théâtre. Direction le Gros du Roi, si toutefois on arrive à le trouver. Et oui. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Conquered, or should I say I saw, I conquered, I came. This little chico on fire, he ain't no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now Big Bang Boogie, get that kitty little noogie in a nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. Bonjour, donc on se retrouve après Balaruc. Dès que je viens là, j'ouvre. Tu viens là, tu nous vois. C'est ce qu'il faut. J'espère que ça va avec plaisir. Ah bah, avec plaisir, toujours, ouais, toujours. D'accord. Alors ce soir, tu es au Gros du Roi. Alors quel spectacle tu joues ce soir? Alors, je joue Une affaire de famille. Ouais. Donc, le nouveau spectacle qui est écrit avec Éric Carrière des Chevaliers du Fiel. Donc c'est une histoire de famille, c'est l'histoire d'un producteur, Ange Fatucci, qui est le producteur de Pujol en fait,
puisque Pujol, on l'attend, parce qu'on vient le voir en spectacle ce soir, mais il va avoir un petit souci. Et donc il va pas être là, et c'est son producteur qui va un petit peu prendre les rênes du spectacle et qui va un petit peu parler aux gens pendant 1h30, quoi. Alors je suis laissé dire aussi que tu remontais sur scène avec Patrick Sébastien, oui. Qui est proche. Oui, avec Patrick on se voit à la fin de l'année pour une nouvelle pièce qu'il a écrite qui s'appelle Nos filles, qui sort de 3 gars qui parlent de leurs filles, et on va jouer ça dans le Lot, vers chez lui là-bas à Rocamadour. Il y a une grande complicité entre Patrick Sébastien et toi. Ouais, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant, et puis il a toujours été très bienveillant avec moi, et puis moi dès que j'ai pu lui rendre service ou être là quand il avait besoin. Et ça fait combien de fois que vous montez sur scène ensemble? Oh, c'est la 3e pièce qu'on joue. Ouais. C'est la 3e pièce. On a joué une pièce qui s'appelle Max et la rumeur, qui a été un téléfilm, qui est passé sur France 2 l'année dernière. On a joué Le secret des cigales, qui était une jolie pièce qu'on a tournée un petit peu partout en France. Et là, c'est la 3e que je joue avec lui. Ça s'appelle Nos filles. Les internautes, alors les internautes, ils sont là les internautes? Oui, ils sont là les internautes. Bon, les internautes, Happy TV, donc joyeuse télé joyeuse, spectacle joyeux, voilà. Merci d'être fidèle à Happy TV et à très bientôt dans le 34. Avec des gens joyeux. Joyeux, 34, c'est mon âge. 2 secondes. 2 secondes. Allez, vas-y. I'm a fireball. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, la salle Jean-Pierre Cassel, grand comédien. Voilà, donc au Gros du Roi, ce soir dans le 34. L'héros. Je ne suis pas un héros, c'est pas la mode, mais ce soir, oui, je suis un héros. Un héros de thé. Je vous ramène donc à Palavas maintenant, puisqu'il y avait l'organisation d'une régate départementale. En tout cas, il y en avait plein partout, des bateaux et des enfants, des ados, il y en avait partout. Aujourd'hui vous êtes à Palavas, donc vous avez organisé une régate. Alors qu'est-ce que c'est que cette régate? Alors c'est la 2e étape du challenge départemental des écoles de sport. Donc chaque année on a un challenge qui se court sur 5 épreuves, dont la finale aura lieu cette année à Marseillan en juin. Et là c'est la deuxième étape donc, qui se fait sur Palavas, après celle du Cap d'Agde qui s'est déroulée au mois de septembre. Voilà donc Palavas, Marseillan, Cap d'Agde et les 2 autres villes. Oh bah après il y a 7 Salagou, hein, voilà, le Salagou qui organise aussi une des étapes du challenge, et ça regroupe une douzaine de clubs du département. Voilà. D'accord, donc ça fait 130 coureurs aujourd'hui inscrits là, sur cette rencontre départementale. C'est que des jeunes. C'est que les jeunes qui se répartissent sur le support optimiste, des riveurs, catamaran et planche à voile. Donc vous faites ça sur la journée ou sur la journée, là le départ sur l'eau va avoir lieu dans 10 minutes, un quart d'heure, et ils enchaînent les manches jusqu'à 16h et 16h30, lecture des résultats, la remise des prix.
tout le monde rentre chez soi. Et là, vous avez du vent aujourd'hui. On a du vent, on a du vent. Oui. La météo était un peu capricieuse hier. On avait peur qu'il y ait un petit résidu de... C'est le temps idéal, non? C'est le temps idéal. Voilà. Un peu frais, mais bon, les coureurs sont équipés, ils ont l'habitude. Hein, ils sont aguerris à ce genre de conditions, donc c'est plutôt une Ils ont combien bonne d'années condition. de voile en moyenne? Alors ça dépend. On a plusieurs niveaux de régate aujourd'hui. Il y a un premier parcours qui est leur initiation, qui est un parcours débutant, qui concerne les enfants qui ont attaqué cette année ou qui ont très peu d'expérience en voile. Et puis on a un parcours plus élaboré pour les enfants qui ont déjà 2-3 ans de pratique et qui s'orientent vers une pratique au niveau régional, voire plus pour certains. Et aujourd'hui on a un invité d'honneur puisque Tom Monet, qui est un champion de planche à voile émérite de notre région, est venu rendre visite à ces coureurs là pour c'est un peu la locomotive qui tire un peu les wagons. Donc le CDV est derrière et comme on l'aide, on essaie de l'aider dans ses projets sportifs, il nous a fait l'honneur de venir nous rejoindre sur cette régate. I've been drifting, dreams been drifting. Voilà, de toute façon vous n'êtes pas barreur, donc suivez, vous faites plaisir. Ok, c'est ça. Respire. Faut être positif. Ah, faut être positif. J'ai un petit rhume. Vous attendez et quand vous lancez le départ, vous pourrez y aller. On part en matériel et on fait... Only I know exactly what I'm waiting for. I've been mixing up my dreams. Schemes been shifted. Only you can know exactly what you're fighting for. Allez, et bien voilà, avant de nous quitter, et oui c'est déjà le moment de nous quitter, mais je vous ai réservé une petite surprise, les coulisses de nos tournages, et surtout les petits bêtisiers, les paroles qui s'échappent, tout ce qui fait le charme d'Happy TV, et croyez-moi, ça nous fait bien rire, ça vous fait rire, alors rendez-vous à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, restez curieux, ciao. Le petit a commandé les Esquimaux va sur un bateau, c'est normal, oh. Domi et les amis à la bouse. Profile-leur les sols. Ils sont verts, ils sont verts. On a dit que c'est les sols plus hauts. Les amis. Et bien sûr, vous retrouverez tous les épisodes, surtout une émission spéciale qu'on va faire sur Palavas, puisque ils organisent vraiment le Téléthon, tout part de là, ils organisent vraiment beaucoup, plein de choses. Et puis bien sûr, on oublie... Bon. De cinéma. Représentation. Vous êtes... Chantal. Top. Chantal AGM. Vas-y. Marielle, Hiverne de l'AGM. Bonjour. Vas-y. Marie-Hiverne, bonjour. De l'AGM. Toujours à l'envers.
Vas-y, on la refait, c'est pas grave. Moi, ton pas. Je commence par bonjour. Allez-y. Bonjour. Agnès et Tchégoyen. Ok, on recommence. Oui. Parce que là, il y a eu des moments de solitude. Non mais arrêtez les filles là. Merde. Il a pas tête un peu dans la voix. Oui. Allez, c'est bon. Vas-y. Chantal, bureau AGM. Voilà, on la refait. Bon. Avec un peu plus de choix. Ouais, j'ai compris. Ouais. De dynamisme. Allez, vas-y. Chantal, AGM et peintre. Voilà, moi c'est Charlie. Vas-y. Oui, Michel Surtino, je suis peintre, je peins donc de l'acrylique. Moi, ma principale technique, c'est le collage. Voilà, je colle de tout, je m'inspire, dernière minute, je fais... Une vraie artiste de quoi. Voilà, oui, enfin voilà, je crée selon le moment, selon mon humeur, mais enfin bon, dans mon humeur, je suis toujours très très gaie, donc généralement, je choisis des couleurs très gaies. Ok. Voilà. Attends, j'arrive le service important, c'est au maire. Il y aura des élus ce soir, mais il y a des élus importants. Oh, c'est bon comme ça? Ouais, bon, elles sont un peu décalées. Vas-y. Bonjour, Magali Stin de la boîte à fromage à Palavas. Ok, super. Oui, c'est prévu aussi. Allez, super. Organisation, hein. Alors en plus le producteur bio n'avait plus de Charlotte, donc nous avons de la rate, c'est une raclette de luxe. Une raclette de luxe à la rate du touquet. Il y avait une odeur quand je les ai cuits, ça sent tellement bon. Il y avait une odeur quand je les ai cuits, ça sent tellement bon. 8 bols de salade et puis après on verra pour les... Il y avait une odeur quand je les ai cuits, ça sent tellement bon. Moi, ma principale technique, c'est le collage. Voilà, je colle de tout, je m'inspire, dernière minute, je fais... Une vraie artiste de quoi. Voilà, oui, enfin voilà, je crée selon le moment, selon mon humeur, mais enfin bon, dans mon humeur, je suis toujours très très gaie, donc généralement, je choisis des couleurs très gaies. Ok. Voilà, je colle de tout,